Oh putain de merde. Putain, Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler un petit peu de mon aventure en FPV au Mont-Cervin, ou plutôt de mes mésaventures, puisque ça a été une succession d'emmerdes en fait quand j'étais là-bas. Et on voit ça tout de suite, c'est parti. Quand je suis parti faire mon road trip en Suisse, j'ai fait une halte à Zermatt et du coup, on a décidé de monter jusqu'au Trockenersteg pour pouvoir prendre ensuite le Matterhorn Glacier Trail. Donc c'est un chemin qui t'emmène jusqu'à Schwarzy, c'est un refuge. Et tu as, en fait, c'est un passage où tu arrives assez près du Mont Cervin pour pouvoir décoller. Tu es à peu près à 2 km, en gros 2 km, 3,5 pour atteindre le sommet. Donc c'est relativement proche pour pouvoir faire l'ascension. Pour cette aventure-là, j'avais décidé de partir sur 2 batteries en lithium-ion pour pouvoir avoir une grosse autonomie. J'avais pris des 4000 mAh, donc j'avais une autonomie de 8000 mAh pour pouvoir voler au moins 10 à 13 minutes. Donc du coup, j'étais plutôt large en termes de batterie. Il faut savoir que là-bas, tu décolles déjà à 3000 mètres d'altitude, donc déjà la densité de l'air est beaucoup plus faible que si tu voles à 300 mètres. Deuxième point, c'est que tu vas faire une ascension de 1478 mètres pour pouvoir atteindre le sommet, puisque c'est son altitude au Cervin, 4478 mètres. Et du coup, quand tu es au-dessus, tu as encore moins d'air, donc tu vas consommer plus de batterie. Donc l'intérêt d'avoir les 8000 mAh, c'était vraiment de pouvoir voler tranquillement, sereinement, et redescendre avec le drone, puis venir le reposer vers toi. Première anomalie, quand j'ai décollé, j'ai pas fait attention tout de suite. Normalement, sur une batterie lithium-ion, quand tu as chargé ta batterie, tu es censé avoir une tension au niveau de tes cellules de 4,1 ou 4,2 suivant comment elle est chargée. Là, j'ai eu un souci, c'est que déjà, il y avait écrit dans mon masque 3,50. Et quand je mettais des petits coups de gaz, je redescendais aux alentours des 3,15, 3,20. Bon, je me suis pas trop affolé, puisque je me suis dit, de toute façon, j'ai de l'autonomie, donc il n'y a rien de dramatique en soi là-dedans, on y va. Donc je suis parti, j'ai commencé à monter donc, le long de l'arête, là, l'arête du Cervin. D'ailleurs, tu vois qu'il y a des refuges, donc il faut faire attention, parce que tu as aussi des alpinistes qui peuvent être là. Donc du coup, quand tu montes, il faut vraiment faire attention, voilà, de ne pas déranger non plus les alpinistes, au risque qu'ils aient un problème et qu'ils chutent, quoi. Donc j'ai commencé à monter, j'y suis allé, arrivé au sommet, il y avait quand même un petit peu de vent. Alors en bas à 3000 mètres, il y avait zéro vent, il n'y avait rien du tout. Par contre, quand j'ai commencé à arriver, on va dire à peu près à la moitié de l'ascension, j'ai commencé à sentir le drone qui se baladait et une force qui me poussait un peu sur la droite, enfin la gauche. Donc du coup, je suis redescendu légèrement au niveau de l'arête pour être caché en fait du vent, quoi. Donc j'ai continué l'ascension, je suis arrivé au sommet, j'ai fait mon petit tour, et là j'ai attaqué ma descente avec des belles courbes. Alors, c'est vraiment, quand tu es là-haut, c'est vraiment chouette. Tu es toujours concentré en fait sur ce qui peut se passer devant ton drone, mais aussi tu as toujours un œil sur tes batteries pour être sûr que tout va bien, quoi. Donc j'ai commencé à descendre, jusque là pas de problème. Il y a un moment j'ai failli me prendre un rocher, bon ça, voilà, blanc sur blanc, c'est quand même compliqué de le voir.
j'ai évité le rocher, j'ai continué ma descente jusqu'au refuge de départ, j'ai tourné pour revenir un petit peu vers moi en longeant en fait le flanc du Cervin, puis après j'ai commencé à revenir donc dans ma direction pour pouvoir reposer le drone vers moi. Et c'est là en fait que les choses ont commencé à se compliquer. J'ai commencé à sentir que j'avais plus de puissance en fait au niveau des batteries. Quand je mettais des gaz, il se passait plus rien. J'ai commencé à avoir le message low battery et après long landing no. Et là, le drone, il a commencé à descendre, jusqu'au moment où plus rien, il s'est crashé. J'ai eu un RX Lost. Donc là, à partir de là, je savais pas ce qui s'était passé. Je savais pas où était le drone. Du coup, heureusement, j'ai pas eu le même problème qu'à l'île de la Réunion. J'avais bien le DVR au niveau du masque et les coordonnées GPS. Donc ce que j'ai fait, ni une ni deux, j'ai pris mes petites coordonnées GPS que j'ai rentrées dans mon téléphone, et puis je suis parti directement en fait récupérer mon drone. Ce qui s'est passé, c'est que Google me disait que, enfin dans mon masque, quand je suis revenu, au moment où c'est que j'ai perdu le RX, il me mettait que j'étais à 1 km du point de départ. Donc du coup, je me suis dit, bon, 1 km ça va encore, mais problème, c'est que je suis à 3000 mètres, il y a de la neige, il y a des lacs, et il y a des ruisseaux. Donc du coup là, faut pas faire n'importe quoi, parce que c'est pas le moment d'aller se retrouver en fait au fond d'un lac, bloqué, et puis voilà quoi. Donc j'ai pris les coordonnées, je suis parti direction donc le drone. Bien sûr, j'avais mon sac avec moi, donc 6 kg, enfin 8 kg dans le dos, à marcher dans la neige. Alors, au début ça allait, parce que c'était que de la descente pour aller récupérer le drone. Jusque là, il n'y avait pas trop de problème. J'ai mis à peu près un quart d'heure, ouais, un bon quart d'heure, 20 minutes pour retrouver le drone, jusqu'au moment où c'est que j'ai commencé à entendre le bip bip. Donc le Chimera, en fait, dès qu'il perd le RX, il a un gros buzzer qui se met à gueuler, ce qui fait que tu l'entends relativement bien. Donc je l'ai entendu, j'ai dit c'est bon, je suis à côté. J'ai récupéré le drone, et là par contre ça a été la galère totale. Pourquoi? Parce que j'ai dû descendre à peu près 200 mètres de dénivelé pour pouvoir aller au niveau du spot où il y avait le drone. Le problème qu'il y a, c'est que, comme je t'ai dit tout à l'heure, de la neige, donc qui est en train de fondre, des ruissellements d'eau, des lacs, des ruisseaux. Donc que ce soit sur les cailloux ou que ce soit sur la neige, tu t'enfonces en permanence. Et du coup, comme j'avais descendu quasiment 200 mètres de dénivelé, il a fallu que je les remonte. Et là où c'est que j'avais mis un quart d'heure pour rejoindre le drone, il m'a fallu plus d'1 heure pour remonter en fait sur mon spot de départ pour aller rejoindre ma femme et puis le chien, quoi. J'aime autant te dire que ce passage-là, ça a été quelque chose qui a été assez éprouvant. Pourquoi? Parce que quand tu es en altitude à 3000 mètres, tu n'as pas du tout la même densité d'air et d'oxygène que quand tu es au niveau de la mer ou à 300 mètres d'altitude, quoi. Donc quand tu marches, là, tu es en montée, le sol est meuble, donc tu vas t'épuiser 2 fois plus vite. Et je peux te dire qu'en fait, je me suis pas senti bien sur la fin là. Je commençais à être en difficulté parce que voilà, j'avais le palpitant qui tapait à 180. J'avais ma montre qui me prenait les pulses et tout, mais j'avais le palpitant qui tapait à 180. Je m'arrêtais pendant 5 minutes histoire d'essayer de faire redescendre un petit peu les pulsations, tout ça. Je repartais, je m'arrêtais, je repartais, je m'arrêtais. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mis un peu plus d'1 heure pour remonter. Putain, t'as vraiment l'impression d'être seul au monde quand je te le dis. Ah, je suis au bout de ma life. Heureusement, la civilisation est là derrière. Allez, voilà, on y arrive. Quand je suis arrivé au-dessus, que j'ai revu en fait, quand je suis sorti du fond de la montagne, là, quand je suis arrivé au-dessus, que j'ai commencé à revoir les télésièges et tout, je me suis quand même senti un petit peu mieux. Mais honnêtement, ça a été quelque chose, il faut vraiment faire attention quand tu pars comme ça en drone et puis que tu as des problèmes et que tu dois aller récupérer ton drone. J'avais toujours la carte Google avec moi, Google Maps justement, pour essayer de savoir où étaient les lacs, parce qu'il y avait encore pas mal de neige sur certains secteurs, donc tu voyais pas forcément comme il faut, en fait, où était le lac. Donc je me dirigeais un petit peu comme ça, après t'entends aussi quand il y a de l'eau et tout, mais voilà, faut vraiment faire gaffe à ce genre de truc, parce que il peut vite t'arriver un pépin et tu peux être dans l'obligation d'appeler les secours, quoi. Donc moi ce que je faisais, c'est que j'appelais régulièrement ma femme pour lui dire, bah je suis là, t'inquiète, tout va bien, je suis là, donc j'appelais à peu près toutes les 5-10 minutes. Après, il peut se passer beaucoup de choses dans un intervalle de 5-10 minutes, quoi. Voilà. Deuxième galère qui s'est passée, c'est que quand j'ai repris mes rushs, j'avais ma GoPro 11 mini, donc qui était prête pour enregistrer toute la session de vol FPV. Et bien sûr, je dérush, je regarde, j'ai 4 minutes de vidéo, donc là, dégoûté. Je me suis dit, j'ai fait un vol,
énorme. J'ai pris du risque, enfin j'ai pris un risque, j'ai failli perdre mon drone pour avoir 4 minutes de vidéo. Donc bref, j'étais dégoûté. Heureusement, j'avais l'O3 qui enregistrait, sauf que bien sûr, l'O3, j'avais réglé, j'avais pas fait attention qu'il n'était pas en mode large au niveau de la focale, ce qui fait que j'ai bien la vidéo intégrale de vol, mais j'ai pas de données de stabilisation. Donc là, troisième galère, ça fait vraiment chier parce que quand on sait ce que ça coûte d'aller au Cervin, franchement, pour pas avoir d'image, là, ça me fait les boules, quoi. Du coup, quand je suis rentré après au niveau, quand je suis retourné à mon camion, enfin à mon van, j'ai décidé de regarder un petit peu ce qui s'était passé avec mes batteries pour comprendre. Et en gros, il y a quelque chose qui n'a pas été du tout, parce que deux batteries de 4000 mAh chargées au taquet, j'ai volé en fait à peu près 7 minutes, 6 minutes 30 je crois, en gros, et j'avais consommé seulement 2200 ou 2300 mAh sur les 8000 mAh. Alors je comprends pas pourquoi j'ai pas eu l'autonomie nécessaire pour revenir vers moi avec le drone, quoi. C'est vraiment bizarre, je comprends pas. J'ai essayé plusieurs trucs, y a rien à faire, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai pas pu aller au-delà des 2200 mAh. Donc ça, c'est encore une anomalie qu'il va falloir que je règle. Pour l'histoire des cellules dans mon masque qui est à 350, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rechargé une vieille configuration que j'avais du Chimera, et j'ai appliqué en fait une nouvelle configuration pour l'OSD Digi. Donc je te mettrai le lien d'ailleurs si tu veux, enfin le lien, je te mettrai c'est quoi le nom du preset que j'ai utilisé dans Betafly, parce que celui-là, l'avantage, c'est qu'il te donne pas mal d'informations intéressantes que j'avais pas réussi à faire fonctionner avant. Mais du coup, tu as la bonne tension au niveau de tes cellules. Là, j'avais bien mes 4,09, alors que ma batterie était à 4,1. Et il y a un autre truc aussi que je vais rajouter, c'est le calibrage de la consommation pour pouvoir avoir le plus juste, la consommation la plus juste indiquée dans ton masque. Donc ça, je ferai un tuto aussi dessus pour t'expliquer un petit peu comment j'ai fait. Mais en gros, c'est tu fais un vol de 2-3 minutes, tu regardes combien tu as consommé dans ta batterie, tu regardes combien tu as chargé, et après, il y a un petit outil qui te permet de faire le calcul et de rentrer ta valeur dans Betafly pour avoir vraiment les consommations réelles de ta batterie. Du coup, ce petit problème-là, ça m'a un peu gâché l'expérience sur mes autres vols que j'ai fait après pendant mon road trip, puisqu'il y avait des spots que j'avais vus où j'ai pas osé remonter en fait sur des sommets et tout, parce que je me suis dit, s'il m'arrive la même chose, il n'y a aucun intérêt. J'ai déjà réussi à aller récupérer mon drone, heureusement, parce que bon, un Chimera, quand tu l'achètes, alors moi je l'ai fait moi-même, ça m'a quand même coûté 600 balles. À ça, tu rajoutes une GoPro à 150 balles, 200 balles, quoi, parce que moi je l'avais acheté d'occasion, plus les deux batteries, bah voilà, t'es tout de suite à 1000 balles de drone, donc ça fait chier de le perdre. Du coup, je vais pas réitérer l'expérience, je préfère régler complètement ces petites anomalies que j'ai eues, et ensuite repartir, faire du long range, et puis profiter pleinement en fait de la capacité de mes batteries, quoi. Pour la vidéo que tu as vue là juste avant, sur mon ascension du Cervin et puis le dive, comment j'ai fait pour essayer de stabiliser au mieux ma vidéo, j'ai utilisé Gyroflow, j'ai fait énormément de tests pour essayer de stabiliser. Gyroflow intègre en fait une option qui te permet de faire de la détection automatique quand tu n'as pas les données gyroscopiques dans ta vidéo. C'est pas optimal, j'ai essayé pas mal de paramètres et tout, et ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Et je me suis rappelé en fait que j'avais oublié de désactiver la black box en fait dans mon Chimera, et du coup il m'avait enregistré toutes mes données gyroscopiques. Alors coup de chance, j'ai pu les appliquer, c'est pas parfait, c'est légèrement décalé, mais la vidéo est quand même bien plus stabilisée que son original, et du coup ben voilà, ça m'a permis de sauver un petit peu les meubles entre guillemets pour pouvoir te présenter cette vidéo. Petite information ultra importante, sur le O3, sache que tu n'as pas les données gyroscopiques si tu te mets en fauve normal et en ultra large. Il faut que tu te mettes en large pour avoir les données gyroscopiques, sinon tu vas être comme moi avec des plans complètement foirés et dégueulasses à traiter, quoi. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux te dire sur ma super aventure au Mont Cervin. J'en suis bien dégoûté parce que voilà, le Mont Cervin pour y aller c'est quand même à deux 150 francs suisses pour monter jusqu'au Trockennersteg, plus le shuttle que tu dois prendre à Task pour aller jusqu'à Zermatt, qui te coûte 50 balles, 50 francs suisses aussi, donc ça fait chier d'avoir un plan qui est pas optimal, mais bon voilà, des fois c'est des choses qui arrivent, quand t'es poissard comme moi, c'est jusqu'au bout, quoi. Donc voilà.
Si cette vidéo t'a plu et que tu l'as trouvé utile, ben, n'hésite pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire. N'oublie surtout pas de t'abonner et à mettre la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai tourné tout un vlog justement sur mon road trip en Suisse, où je vais t'expliquer en fait pas mal de choses sur les différents spots que j'ai fait, ce que ça coûte d'y aller, tout ça. Et ça sortira prochainement, je sais pas quand encore, parce que j'ai pas mal de boulot, puis je vais plus être dispo là ces prochains mois. Mais je vais essayer de le sortir là d'ici juillet. Voilà. Si tu veux me suivre sur mon Instagram, ben n'hésite pas, comme d'habitude, je te mets le lien en description. Et en attendant, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.